Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On est content de vous retrouver et de passer ce réveillon du Nouvel An en votre compagnie. Soirée exceptionnelle, donc émission exceptionnelle. On fera un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé sur la planète sport durant toute cette année 2020. Et ben, je vous laisse tout de suite découvrir le sommaire de l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Quelques heures avant 2021, la Grande Team vous propose le bilan sportif de cette année. Des sourires, des larmes, des médailles, tous les faits qui ont marqué 2020. Ces personnalités, ces joueurs et ces événements qui ont marqué l'année qui s'achève en Côte d'Ivoire. Que retenir du football en 2020 sur la scène internationale? Décryptage dans ce LGT. Pour la dernière émission de 2020, la Grande Team fait le plein de déconnades et de quiz. Question LGT ce soir, non, ni d'invité. Par contre, je vous promets une bonne dose de bonne humeur et beaucoup d'émotions en compagnie de la Grande Team. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Oh, mais vous êtes tous là ce soir, oui. ça fait plaisir. Non, il manque juste Jean-Philippe. Oui. Mais bon, c'est pas grave, on aura quand même une grosse pensée pour lui. Ah oui, il est allé faire des courses. Il est allé préparer le réveillon, puisqu'après, effectivement, on doit bien fêter ça. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ça va super bien. Surtout quand on est assis à côté de Jojo, ça va très bien. Pas besoin. D'accord. Encore 90 minutes à passer ensemble. Comme d'habitude, on va y aller. On va entrer dans le vif du sujet avec l'actu de ce soir. Et l'actu de ce soir, parlera des faits marquants, oui, puisque l'année 2020 a connu un faible taux d'activité sportive du fait du coronavirus. Et malgré tout, il s'est passé quand même pas mal de choses en basketball, en handball, en rugby, en tennis et beaucoup d'autres disciplines sportives, évidemment. Alors, quels sont les faits marquants du sport, ma chère Yellow? Alors, Tia, on commencera par le basketball et on parlera malheureusement de la mort de Kobe Bryant de Black Mamba qui a véritablement marqué le monde sportif et tout le monde. Parce qu'on ne s'y attendait pas déjà. Il meurt à travers un crash d'hélicoptère avec sa fille et 8 autres personnes. C'était véritablement une nouvelle terrifiante, une nouvelle dramatique. On ne s'attendait pas à ça. Le quintuple champion de la NBA part brusquement. Il laisse ses amis, les Lakers, orphelins parce qu'ils avaient encore besoin de lui. Et pour moi, c'est la triste nouvelle pour 2020 concernant le basket. Ensuite, on part avec le handball. Le championnat mondial du handball masculin qui s'est tenu entre le 10 et le 26 janvier 2020. Alors, pour la première fois, ce championnat a été organisé conjointement avec 3 pays, la Norvège, la Suède et l'Autriche. Donc, ça ne s'est jamais passé du tout dans le monde. C'est pour la première fois que cela s'est passé. Et ce tournoi-là a servi de qualification pour les Jeux olympiques pour 2021. Les 2 finalistes se sont directement qualifiés pour l'édition suivante qui est prévue en Hongrie et en Slovaquie. Les autres sont carrément qualifiés, c'est-à-dire la Hongrie et la Slovaquie sont qualifiés déjà d'office. Donc, les autres pays devront bien évidemment se battre pour obtenir leur place pour les prochaines échéances. Ensuite, le 24 mars, le CIO annonce le report des JO de Tokyo. Report historique pour les Jeux olympiques parce que ça ne s'était jamais passé à part dans les temps de guerre en 1940, en 1914 et en 1916. En 1940, il faudrait se dire que c'est Tokyo qui devait accueillir encore les JO, tout comme 2020. Mais, ironie du sort, ça ne pourra pas se passer à cause de la crise sanitaire coronavirus. Donc, ils ont reporté les Jeux olympiques pour 2021 avec plusieurs charges. On en a parlé tout le long de l'année avec plusieurs charges supplémentaires. N'empêche que les athlètes se sont préparés aussi à leur niveau concernant l'athlétisme, concernant tout ce qui devra habiller les Jeux olympiques de Tokyo pour que la réussite soit parfaite pour les Jeux olympiques 2021. Et on termine avec la Formule 1, Lewis Hamilton qui a pratiquement tout gagné. Alors, égal à lui-même, le Britannique Lewis Hamilton s'est imposé au Prix de Turquie, ce qui a fait de lui le concurrent direct avec les 7 prix. Il a été concurrent direct avec Schumacher. Bien évidemment, Schumacher. Il faudrait que vous participiez, il ne faudrait pas que je parle seul quand même. Voilà. Ils ont 7 titres mondiaux chacun. Voilà, exactement. Alors donc, il rivalise avec lui, mais il a battu ses records concernant les victoires. 94 pour Lewis Hamilton
contre 91 pour Schumacher. Des podiums 163 pour Lewis Hamilton contre 155 pour Schumacher. Et les pole positions 97 pour Lewis Hamilton contre 68 pour Lewis Hamilton, contre 68 pour Schumacher. Donc Lewis Hamilton a pratiquement tout gagné. Il a été l'athlète britannique qui a été le plus plébiscité déjà et en vue. Donc, félicitations à Lewis Hamilton qui a tout gagné. D'accord. Avant d'en parler en plateau, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs, eh bien oui, que vous pouvez interagir avec nous en nous appelant, oui, par rapport à tout ce qui se dit. Là, on parle des faits marquants de cette année 2020. Eh bien, vous pouvez nous appeler au 21 59 93 99 précédé du 00 225 si vous nous appelez de l'étranger. Alors, on a déjà quelqu'un au standard. Allô, allô, bonsoir Alassane. Ouais, ça va. Ok. Vous nous appelez d'où, Alassane? Je l'appelle de Port-Boué. De Port-Boué. Ah ben oui. Très bien. Voilà. Alors, Alassane, quels ont été les faits marquants du sport pour vous durant cette année 2020? Ok, le sportif, c'est du football. Là. C'est le football, oui. Oui, donc, ça fait 3 semaines que je ne joue pas de football, donc ça me manque. D'accord. Voilà, ça fait 3 semaines que je ne joue pas le football. Donc, je suis un coiffeur, donc je n'ai pas de temps pour aller faire sport. D'accord. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Alassane. Merci pour votre appel. Ok, merci. Ah, on tient qu'il n'a pas joué pendant 3 semaines. Voilà. Ben, c'est son, Voilà. c'est son fait marquant. D'accord, Alassane, L'année t'as compris. 2020. On a compris, Alassane. Hein. Mais il a raison. Hein. C'est son fait marquant. Et il a bien raison de le Elle a partager marqué, avec nous. Allez, vous pouvez, comme Alassane, nous appeler en direct, comme ça, dans l'émission 21 59 93 99. Roger Stéphane, arrêtez. Bon, vous avez vu, ce sera que de la bonne humeur, de la déconnade sur le plateau de la Grande Team pendant toute la soirée. Allez, les autres. Yellow, on a parlé du basket, du hand, le report des Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis, évidemment, 7e sacre mondial pour Lewis Hamilton. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette année 2020? Henri Jo. Je vais revenir sur le basketball avec le titre des Lakers 10 ans après. Elle a évoqué la disparition de Kobe Bryant. Il faut savoir que Kobe a remporté le dernier titre, et avant celui de cette année, le dernier titre des Lakers, c'était en 2010. Et 10 ans plus tard, ça sera avec un autre grand joueur. Il s'agit de LeBron James, qui a permis à cette équipe des Lakers de soulever un autre trophée au niveau de la NBA. Absolument. Donc, je laisse. Formule 1, Lewis Hamilton, magnifique cette année. 17 Grands Prix disputés pour le Britannique. C'est 10 pole positions, 11 victoires, 347 points. Il a terminé champion. Il a marqué tout simplement cette année 2020 au niveau de la Formule 1. Tia. D'accord. Yves Boris. Le report des Jeux Olympiques, tout simplement. Tokyo 2020 n'aura pas lieu. N'a pas eu lieu, pardon, et ce sera en 2021. C'est dommage. Et puis, ironie du sort, c'est que la Côte d'Ivoire participe à chaque fois aux Jeux Olympiques lorsqu'on se trouve en Asie. La première fois, c'était en 2008. Et cette fois-ci, on retourne encore en Asie, du côté de Tokyo. On espère... Au foot? Au foot, oui. Ah, au foot, ouais, je précise. Au foot, pardon. Au foot, L'Asie nous va bien. L'Asie nous va très bien Exactement. lorsqu'il s'agit des Jeux Olympiques. Ok, très bien. N'oublions pas quand même Roland Garros, cette année, avec Rafael Nadal, qui a humilié le grand Novak Djokovic en 3-7. Ça a été une vraie démonstration de la part du Marocain qui a démontré qu'il reste le maître sur la terre battue. 13e sacre à Roland Garros et 20e succès dans une compétition de Grand Chelem. C'est signé Rafael Nadal, qui est peut-être l'un des plus grands tennismen de tous les temps. Il est habitué à ce genre d'exploit. En 2008, il avait massacré Roger Federer. Et il faut rappeler que ces 3 grands tennismen, sur ces 10 dernières années, nous offrent des spectacles de très grande qualité. Djoko, le numéro 1, Nadal, qui est là en ce moment, et Federer, que tout le monde adore pour sa technique. Ça a été une finale d'anthologie de la part du Marocain qui avait été un peu en retrait en raison d'une blessure sur la compétition, et là qui est revenu en force et qui a confirmé. Félicitations à Rafael Nadal. Cette finale m'a marqué parce que Nadal reste quand même un joueur redoutable en ce qui concerne le tennis, et il a démontré cette fois-ci face au grand Novak Djokovic. Mais Roger Stéphane, vous avez la larme à l'œil. Oui, vous voulez rester en 2020, en fait, c'est ça? C'est l'émotion de la fin d'année. J'entends tellement de belles choses depuis le début de cette émission que je suis ému, je suis heureux. Parce que tous ceux qui appellent là, on a vécu une année magnifique avec eux depuis février. On est avec eux
au téléphone, dans nos téléphones. C'est magnifique. Je suis heureux de les entendre comme ça. C'est tellement beau. Dans votre compte Facebook aussi, absolument. Absolument, absolument. Bon, vous aurez l'occasion d'interagir avec nous pendant toute la durée de cette émission. Je vous rappelle le numéro 21 59 93 99. Je reprends 21 59 93 99. Et évidemment, sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Alors, concernant les autres sports en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette année 2020? L'athlétisme pour moi. L'athlétisme, on a vu les Ivoiriens qui ont été quand même performants en compétition internationale en athlétisme. Je veux parler par exemple de la Diamond League. On a vu Arthur Cissé, Gueye et puis Talou qui se sont très bien comportés lors de cette compétition. D'accord. Alors sur l'athlétisme, c'est vrai que cette année quand même, on n'a pas eu l'occasion de voir la plupart de nos fédérations d'activité. Il faut peut-être faire un petit coucou à la Fédération ivoirienne de basketball qui a essayé quand même tout au long de cette année de faire des choses. Il y a eu des tournois pour les jeunes, il y a eu des contrats signés, il y a la compétition qui a repris là au mois de décembre. Il y a eu beaucoup de nominations autour du président Mama Koulibaly pour essayer de professionnaliser, de relancer un peu cette Fédération ivoirienne de basketball qui a fait du très bon travail. Mais loin devant, on a vraiment l'athlétisme. L'athlétisme cette année, avec surtout un jeune garçon, Arthur Cissé Gueye, qui a séduit tout le monde. Ce garçon, on avait tous découvert un peu au jeu de la francophonie. C'était la révélation. Et puis, année après année, mois après mois, il confirme sur les différents meetings. Je rappelle que cette année, au meeting de Doha au Qatar, il a battu le record du 200 mètres en Côte d'Ivoire. C'était de 20-25, détenu par William Wilfried. Là, c'est 20-23. Arthur Gueye, c'est la future pépite. Je dis la pépite, la future star, mais vrai patron de l'athlétisme ivoirien. Il a démontré partout en Europe, sur les différents meetings. Il a terminé deuxième médaille d'argent au dernier meeting au Kenya, sur les terres africaines. Oui, Arthur Gueye, à lui tout seul, il a réussi à porter cette année l'athlétisme ivoirien. Dans son sillage, on va rappeler également la belle année de Marie-Josée Talou, derrière Arthur Cissé Gueye. Et puis on va un peu s'inquiéter de ce qu'on n'a pas eu de véritables nouvelles de Muriel Auré, de véritables nouvelles de Awia et Wilfried Awia, qui sont quand même les fleurons de notre athlétisme. Wilfried. Mais heureusement pour nous qu'Arthur Gueye est là. Et donc voilà vraiment le fait à signaler. Arthur Gueye a été un formidable champion en cette année 2020. D'accord. On a Brice Kofi, qui est journaliste à Boaké, et qui nous appelle. Oui, allô? Oui, bonsoir Brice Kofi. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Oui, ça va bien, Tia. D'accord. Alors Brice Kofi, vous êtes journaliste à Boaké? Oui, je suis journaliste sportif à Boaké dans la radio de proximité. Ah ben super. Alors, Brice Kofi, qu'est-ce qui vous a marqué en termes de sport durant cette année 2020? Ok, en termes de sport, il faut le dire, si on veut parler de sport, hormis le football, je vais parler de la boxe. Voilà, de la boxe où Doumbia Mongolais a été vainqueur sur l'Argentin APS. Voilà, je pense que c'est un fait qui a beaucoup marqué les sportifs ivoiriens. Et donc, je pense que c'est marquant, en fait. C'est marquant pour les sportifs. Et puis, concernant aussi le football, il faut dire que la Fédération ivoirienne de football connaît un moment, je ne dis pas difficile, mais à mon avis, peu difficile, puisque la FIFA a mis en place un comité de normalisation. Voilà, je pense que c'est un fait aussi qui m'a marqué. Bon, on ne pourrait même pas s'attendre à cela, mais on devait aussi éviter ces moments-là, mais c'est arrivé, on doit subir les conséquences, puisque nous, on ne peut plus gérer nous-mêmes notre football. Je pense que c'est la FIFA qui va gérer le football ivoirien. C'est un peu dommage à mon avis. C'est un fait aussi qui me marque très très fort. Et puis encore le décès de l'ex-président de la FIFA, Augustin Sidi Diallo. Bien, je pense que ce sont ces trois faits-là qui m'ont marqué au niveau du sport. D'accord. Merci beaucoup, Brice Kofi. Merci pour votre appel. Ok, merci. Ok, bonne soirée. Alors, bah oui, évidemment, ce comité de normalisation, on peut pas y échapper. Non, pas du tout. Ça aussi, ça a été quand même, je crois, un des plus gros coups de tonnerre de cette fin d'année 2020. Henri Jo. Bien sûr, après la péripétie, au niveau de ces élections à la Fédération ivoirienne de football, finalement, on a abouti à cette décision de la FIFA qui va gérer elle-même avec peut-être ces hommes qu'elle va choisir pour la gestion du football ivoirien pendant une bonne année. Non, ça veut dire que le processus électoral au niveau de la Fédération ivoirienne de football avait commencé le 4 juillet. Lors de l'Assemblée générale ordinaire du côté de Yamoussoukro. C'est là que tout avait commencé. Et il avait été bloqué une première fois le 27 août par la FIFA qui avait demandé donc entamer une enquête pour savoir un peu quels sont les éléments du blocage. Et puis là, sur les derniers événements, un comité de normalisation pour conduire non pas seulement le processus électoral,
mais pour revisiter un peu certains compartiments de la gestion du football ivoirien. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle parce que de tout ce qu'on entend par rapport au comité de normalisation qui ont été mis sur place dans les autres pays, ça ne s'est pas toujours bien passé. On donne l'exemple du Mali, du Cameroun et même en ce moment de l'Égypte où on vient de relancer encore le mandat du comité de normalisation. Oui, il y a de quoi s'inquiéter un peu parce qu'on découvre tous le comité de normalisation. Qu'est-ce qui va se passer exactement pendant les travaux? Quels vont être les résultats? Quelle va être l'adhésion des clubs, l'adhésion des dirigeants et des joueurs? De toute façon, ça, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Ne vous inquiétez pas. On a Alphonse Camara, qui est journaliste également. Bonsoir, Alphonse Camara. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous nous appelez d'où, Alphonse? Pardon? Vous êtes où exactement? Je suis en ce moment, je suis à Abidjan. D'accord, très bien. Oui. Alors, Oui. Alphonse, qu'est-ce que vous retenez en termes de sport durant cette année 2020? Il faut dire que la première chose, c'est que le sport a été sérieusement impacté par la pandémie du coronavirus. Donc, au niveau de plusieurs fédérations, plusieurs disciplines, les activités n'ont pas pu être menées jusqu'à terme et cela n'a pas du tout permis aux acteurs de s'épanouir. Donc, déjà à ce niveau, il faut dire que le sport a été durement touché par cette pandémie. N'empêche, il y a eu quand même des activités qui avaient démarré et qui ont été interrompues par la force des choses. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Alphonse. Merci pour votre appel. Eh bien, vous pourrez continuer à nous appeler en direct. Je vous redonne le numéro de téléphone 21 59 93 99. Pour le moment, eh bien, on va passer à une petite déconnade, oui, de notre Jojo. Alors, Jojo, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Un jeu sympa, 4 images, un sport. Est-ce que vous êtes prêts à jouer Mais pour les téléspectateurs qui découvrent ce jeu, qu'est-ce que c'est? Oui, 4 images, un sport. Voilà, je vous propose 4 images. Vous allez deviner de quel sport il s'agit. C'est vraiment facile, c'est rien. Alors, les images sont vraiment faciles à... Je sais pas, en tout cas, quand je vais mettre l'image, vous allez voir que c'est facile. Trouvez le sport derrière l'image. Trouvez le sport derrière l'image. Donc, les amis, on va partir avec la première image. 4 images, un sport. Concentrez-vous. Première image. Qui commence? C'est moi qui commence. Commence par Tia. Chacun à son tour. Badminton. Badminton, d'accord. Roger Stéphane. Volleyball. Volleyball, d'accord. Henri-Joël. Je passe la main. D'accord. Je vois pas. Yves Boris. Moi, je vais dire aussi volleyball. Volleyball, d'accord. Toi, tu vois pas? Ouais. Badminton. Dorgelès, badminton. Ouais. D'accord, Dorgelès, c'est bien. Effectivement, c'est le badminton. On a Mais pourquoi? On va aller rapidement avec les explications. Pourquoi, Tia? Bon, moi, j'ai vu les terrains de badminton, là, Oui, voilà, ils effectivement. sont juste là. Oui. En bas à gauche, il y a le comment on appelle ça? Le filet aussi de Le filet de badminton en bas à droite. effectivement. Et puis au-dessus, une coupe de badminton. Une coupe de badminton, voilà. Les coupes Et un de... joueur de badminton. Et un joueur de badminton. Et lui, c'est qui? Et lui, c'est qui? À la forme d'un volant. Oui, là. Oui, juste C'est qui, un lui? volant, ouais. Et lui, c'est qui? Ça doit Là, on être trouve son nom. peut-être le champion du monde, peut-être. Ouais, c'est le champion du monde 2017. Il s'appelle Axel Sen. Voilà, c'est un Danois. Ah, d'accord. Bah, super. Voilà. Bah, vous voyez, on en apprend Vous apprenez des choses. Eh ouais. Merci, Il y a Jojo. quand même le trophée à la forme du volant. Du volant de badminton. Voilà, le ballon du badminton. On n'avait pas vu ça au C'est départ. l'autre a bien vu ça à la fin. Mais c'est pas prononcé, hein. Allez, ça va, on poursuit. Deuxième image, les amis. Qui commence? On commence par Dorgelès. La boxe. D'accord, boxe pour Dorgelès, oui. Yellow. Non. Boxe pour Dorgelès. Quoi ça? Quoi? Water polo. Moi, D'accord. je vais dire golf. Golf, d'accord. Henri-Joël. Je veux dire, c'est compliqué, hein. Roger Stéphane. Je vois pas. Je vais m'avouer vaincu pour cette fois-ci. Tia. Pas du tout. Rugby, mais
Avec Sans conviction. Oui. C'est ça. C'est quoi? Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Tia? C'est du rugby. Du rugby? Du rugby. Bon, on a une personne qui vient au bus là, on a un équipement de rugby. En fait, c'est le bonnet. Voilà moi, le qui bonnet m'a- de rugby là, notamment Ouais. les shorts. Et là, c'est un trophée de rugby. Si vous regardez bien les matchs de rugby, là, ça c'est l'un des trophées de rugby. Voilà, on donne ça partout. Wow. Et puis un entraîneur ivoirien qui a remporté le prix du meilleur coach. Voilà, de rugby, effectivement. Donc voilà, donc si vous suivez l'actualité du rugby, vous allez connaître tout ce qui se passe là. La Jojaille. Effectivement. Apparemment, c'est C'est un le trophée travail de de la Coupe du recherche. Monde de rugby qui est juste à côté. Pas ça? Là, le trophée de la Coupe du Monde de rugby. Effectivement, le trophée de la Coupe du Monde de rugby. Donc, Eh ben voilà, ça fait ça fait 2 bonnes réponses pour Tia. deux pour moi. Hein. Il n'y a pas de bonbons D'accord, aujourd'hui. merci. Il n'y a pas de bonbons à partager en tout cas. Les Bravo. bons, ouais. Quel dommage. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne gagne rien. Voilà. Allez, on poursuit avec... Troisième image, les amis. Ouais. La natation, la Allez, vas-y. natation. la natation. Pourquoi la natation? Pourquoi? Mais explique. L'or Manodou, L'or Manodou. les papillons, Voilà. c'est son Effectivement. signe. Hein. Et puis, Et bon, puis on ben, voit la de l'eau, ça mer, c'était trop facile. Hein. L'eau. Et puis on voit un poisson. nage. Bon, donnez le nom du poisson rapidement et puis on va trouver le vainqueur. Pas de Nemo en tout cas. Le nom du poisson. Capitaine. C'est pas Chacha aussi. C'est pas loin de Chacha. Hein. Ah Redonne non, bien la je tête. taquine. Non, ça Effectivement, c'est de la natation. Bah oui. Bravo à vous tous. Voilà. L'homme Effectivement. en et les papillons. Oui, Ce effectivement. sont les deux éléments. Quatrième image, les amis. Ah, ça je sais. Soit Soit la pêche, soit la pêche. Soit la Non. pêche. Soit la perche. Non. Oh, allez, Henri-Jo. Bah, c'est Non. le saut à la perche. Non. Allez, Henri-Jo. Pas du sol. Bah, C'est vrai. Ah non, il manque les poteaux. Soit la pêche, il manque les poteaux. Si, comment on le sait? saut en... Soit la pêche. À la perche pour Roger Stéphane. Henri-Jo, vous êtes l'espoir. Hein. Du peuple, non. Avec l'ancien record de l'Ukrainien Sergei Bouka, battu par le Français j'oublie son nom celui-là. Soit la David pêche. Lavillenie. Voilà, Lavillenie. Renault, la Villaine. Renaud l'a dit. Renault. Voilà, 5 secondes pour trouver. 5, soit la pêche. 4. Yellow, Soit en hauteur pour moi. c'est du soir à En la perche. hauteur, il n'y a pas de C'est du terre. soir à la Pas perche. de On a temps. beaucoup pour ça. Alors, Mais d'ailleurs, ne faites pas trop. Hein. Pourquoi? Ils sont en train de douter tout à Soit l'heure. la perche, là. Mais vous donnez le point à qui? Ah. Bon, le point à ceux qui ont dit soir à la perche. Roger Stéphane, il a donné plus d'explications. Absolument, parce que Effectivement. quand même, je donne la discipline, je donne l'ancien record du monde qui appartenait à Sergei Bouka, et je donne le nouveau record du monde qui appartient à un Français. Non, le nouveau record n'a pas été un français. Ça a été Un carton pour Roger Stéphane. Je vais avoir le point. Est-ce qu'on vous a demandé tout ça? Non. On vous a pas demandé ça, on vous a rien demandé. Si, un peu plus loin. Le nouveau record n'appartient plus à Renault. La Villénie, ça a été battu, c'est vrai, le nom me échappe Par un qui? peu. Par un jeune Suédois ou quoi, là, voilà. Soit la Il a pêche. perdu le nouveau record. D'accord, Mais merci beaucoup, oui. bon, Jojo. Bon, ça va. C'est Allez, c'est merci du Jojo. beaucoup pour cette effectivement. déconnade. Il y aura encore pas mal d'autres petits moments hein, de jeu, d'animation, de bonne humeur. Eh bien oui, on est ensemble jusqu'à 22h. Et ce sera un petit peu ça, hein, ce LGT News spécial Réveillon du Nouvel An. Allez, on va marquer la première pause. Hein. Tout le monde reste en plateau. Bah oui, on s'amuse bien tous ensemble. Et bien dans un instant, on va parler de plein de choses. On va parler du football ivoirien et justement de ces faits, hein, de ces faits marquants de cette année 2020. Et vous pourrez continuer à nous appeler en direct comme ça au 21 59 93 99. À tout de suite.